arrière. Le rapport, de temps en temps, il est beau de sauter, n'est-ce pas? Il n'est pas si loin quand même. Ah bon? C'est pas si éloigné. Ah, mais vous ne savez pas. Face de pognon, mais... Ah bah oui. C'est vrai. Ben oui. C'est le garde-barrière ou la garde-barrière? Le garde-barrière. Le garde-barrière, oui. Voilà. Tu veux que je fasse la pochette? Bon, c'était juste un accessoire. je vais essayer un truc. C'est un accessoire de théâtre. Ah, ben voilà. La prochaine fois qu'on viendra ici, on fera du théâtre, une pièce de théâtre. Ah ben oui, tiens, C'est bien chiant quand tu dis ça veut pas dire que ça va être chiant. Non, non, parce que les bonnes pièces de théâtre, en général, ils jouent pas dans les théâtres. Oui, bien sûr. Non, je vois ailleurs. Je pense que ce sera comme pièce. On en a plein. On en a une foule de là. Ah ben c'est... On a plein. Il y en a plein. Il y en a qui est joué. Oui. On jouera dans toute la maison, dans les escaliers, partout dans les... Partout. On va nous chercher. Voilà. Partout, c'est très festif, c'est très... Toujours. Bon, heureusement, parce que sinon... Oh oui, sinon on s'emmerde. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, alors justement, c'est un petit clin d'œil parce que il y a 2 ans de ça, j'ai présenté aux législatives dans... Ah voilà, c'est ça, je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est... Parce que j'ai monté un parti politique qui s'appelle le FLOP, c'est le Front de Libération des Oisifs Prolétariens. Et en fait, le programme du FLOP, c'est très simple, c'est pour supprimer le chômage, il faut abolir le travail. Donc en fait, je me suis présenté franchement contre Charles Millon dans le Rhône, en tant que représentant du FLOP, et donc avec 0,12% des voix, j'ai réussi à être devant Génération Écologie. Et je suis inéligible maintenant parce que j'ai pas envoyé mes factures au Conseil constitutionnel, vu que j'avais pas de thunes, j'avais pas payé un esclato. Donc voilà le truc. Alors ce qui était rigolo, c'est quand on faisait la campagne, on avait nos panneaux respectifs, et j'étais à côté de celui de lutte ouvrière. Je connaissais la sociologie, mais je connaissais pas lutte ouvrière. Et donc, parce que en ce moment les sectes, c'est la mode. Et on connaît machin, la guillée, machin, c'est travailleuse, travailleur, machin. Sinon on connaît les affiches, c'est feignante. Le Front de Libération a trouvé la solution pour supprimer le chômage, il suffit d'abolir le travail. Arrêtez, machin. Et puis voilà, on connaît ça, c'était assez rigolo. En même temps, on parcourait les affiches de la guillée, puisqu'il y avait marqué le camp des travailleurs, puis on barrait, puis on marquait en dessous les camps de travailleurs. Donc maintenant je voterai pour un vrai parti politique, pour celui qui proposera l'abolition du travail. Non, je ne suis pas prêt de voter. À savoir que leur hymne c'était les 35 heures, On s'en fout, on ne plus bosser du tout. Ben, c'est le manif du premier, on faisait ça. Ah oui, c'était rigolo, parce que c'est que le manif du premier maire était en queue de manif, à Lyon, place Bellecour, j'avais balayé avec une poussette, comme j'avais foutu mes gosses, je les ai marchés, donc j'avais pris leur poussette et dessus, j'avais mis un cubis rouge, et puis la pétition du FLOP pour abolir le travail. Et c'était marqué une signature Ringaudet. Je ne dis pas les signatures que ça a provoqué, on a eu plein. On va y avoir un farmer, je pense qu'on va rappeler après, mais... Enfin bon, on va faire un petit hommage à René Ballet, qui était le copain de Cuite de Georges Brassens, et qui entre autres, mais bon, j'avais rêvé. C'est une époque, j'aurais aimé vivre, mais je n'étais pas allé, c'est con. Quand on la raconte, c'est des boules. Voilà, il s'emmerde moins. Une chanson qui s'appelle Garde-Barrière, ça raconte l'histoire d'un gars qui a repris la maison d'un garde-barrière et ils se sont dit ça se partageait le salaire de ce mec-là à retablir cette maison. Les potes et moi, on se retapait à la maison d'un garde-barrière. Il n'y avait qu'un seul train à garder et surtout pas de quoi s'en mettre. Nous accouchions tous de chef-d'œuvre en petit vendeur de rien à foutre. Surtout en ces temps de malheur où fallait pas gagner sa croûte. Nous n'avions pas tous lu le fallait et toujours pas de vrais promos. Mais toute la bande était pétée le jour du beau
on te rappelle sans être trop austère que ta moitié se tape la vaisselle. Ça va changer. Un jeune blanc mec bien sympathique qui cherchait à faire son beurre. Le dit à ton dynamique, c'est qui dans les aspirateurs. La galère le rétorqué bourgeoisement. Les crottes de chasse, c'est trop dégueu, ça sèche en 24 heures seulement. Et afin de le renvoyer au sanctuaire des balles et brosses, nous prîmes le soin de lui montrer nos grands arrêts, nos branches de pioche. Mais pas violent pour un bandit, nous lui payâmes le calvaire, gardant nos plus belles vacheries pour les témoins de Jéhovah. Un jour salaud comme un huissier, nous fûmes réveillés par des crêpes, car notre jolie voix pénée fut défoncée comme un poulet. Des trous du cul de promoteurs avaient racheté tout le quartier, afin d'y semer le bonheur des assureurs et des banquiers. Alors Chalot, la maisonnette, lui gardait le bout de barrière,